Bonjour les amis. Pour un peu, on les aurait oubliés. Ils avaient pourtant tenu le haut du pavé de la politique française depuis près de 40 ans. Les éléphants socialistes sont de retour depuis ce 18 juillet où ils se sont réunis au Sénat à l'invitation de Patrick Kanner, que naturellement tout le monde connaît, qui est, paraît-il, le chef du groupe socialiste au Sénat. Alors ils se sont réunis, on va dire, pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de socialistes qui sont passés à l'ennemi, qui se sont vendus à Emmanuel Macron, qui les a plantés en plein chemin. Donc les mauvaises langues diront que tous ceux qui étaient réunis, c'était tous les blaireaux, tous les vieux routiers dont plus personne ne veut. Mais ils étaient tous là. D'abord, François Hollande, quand même, Flamby, celui qui a eu des résultats tellement énormes entre 2012 et 2017 qu'il a été le premier président de la Ve République à ne pas se présenter, même s'il expliquait qu'en 2022, on allait voir ce qu'on allait voir et qu'il était peut-être pas encore fini. Et puis il y avait son si formidable Premier ministre, le si charismatique Jean-Marc Ayrault, celui qui a fait que 2 ans Premier ministre, alors que maintenant tous les Premiers ministres, depuis Fillon et tout, ils font le quinquennat entier. Mais Ayrault, tout le monde s'essuyait les pieds dessus, le charisme d'une huître, Montebourg lui avait dit des choses les plus épouvantables, il était la risée du monde entier. Bon bref, Ayrault, ils n'ont pas pu le garder plus de 2 ans, donc il était là. Et puis il y avait Yo-Yo, Lionel Jospin, 82 ans, Lionel, ça fait 17 ans, qui dit qu'il arrête la politique depuis qu'il a fait qu'une mi-temps en 2002 et qu'ils ont oublié de l'inviter à la deuxième mi-temps. Et Lionel, il est là encore pour donner son regard. Il a une telle expérience, Lionel, un tel bilan. Le voile à l'école en 89, c'était lui qui était Premier ministre. Et puis quand même, celui qui a été un tout petit peu naïf, c'est lui qui l'a dit sur l'insécurité. Bah ouais, les Français qui arrêtaient pas de se faire péter la gueule, mais on les traitait de racistes. Il a dit quand même qu'il avait été un peu naïf. Donc, Yo-Yo, il était là. Et puis, il y avait Jean-Christophe Cambadélis, avec sa tête si honnête de mafioso, ses nombreuses condamnations. Bon, il a un peu piqué des sous dans la nef et tout, mais on dit que c'est quand même un manœuvrier exceptionnel. Et c'est vrai que ça s'est vu en 2017, son sens de la manœuvre, comment ça a marché. Mais Jean-Christophe, il était là. Il y avait le nouveau Olivier Faure. Alors bon, Olivier Faure, il paraît que c'est le chef du PS, personne ne le connaît. Hein. Vous allez sur une plage, vous allez partout, faites voir sa tronche et tout, personne ne le connaît, mais bon, c'est le chef. C'était le seul qui a bien voulu être en avant pour solder Solferino et tout, donc il fallait bien qu'il soit là. Et puis, il y avait encore 2 personnes importantes. Il y avait Martine Aubry. Alors, Martine, il paraît qu'elle était en pleine forme. Hein, j'y reviendrai, mais il paraît qu'à la 4e bière, elle était déchaînée et qu'elle a raconté partout que l'avenir du PS, il allait falloir compter sur elle et qu'elle aurait son mot à dire. Elle est un peu forcée, mais et donc, il lui a recollé une bière et il paraît que ça s'est bien terminé avec Martine. Mais la vedette, celui qui allait être adoubé, c'était R2D2, c'était Cazeneuve, Nanar Bernard Cazeneuve, le meilleur ministre de l'Intérieur que la France ait jamais connu. Ses yeux de poisson mort, son charisme d'huître, R2D2, tout le monde s'en souvient, c'est quand même celui qui a le meilleur bilan. Et puis, les musulmans, ils l'aimaient bien parce qu'il était toujours dans les mosquées en train de rompre le jeûne. Alors, il y en a qui n'étaient pas venus quand même. Hein. Bon, Laurent Fabius, il était invité, Lolo. Hein, mais il a dit, il est malin celui-là, hein, quelle carrière, le sang contaminé, le bateau coulé là en Australie,
bon, quelques autres gamelles, c'est quand même lui qui soutenait les islamistes contre Bachar al-Assad. Bah Lolo, il a fini quand même président du Conseil constitutionnel et il tient le pouvoir. S'il veut, les lois passent pas. Ils ont pas invité Anne Hidalgo non plus, je pense, trop chiante, trop imprévisible et tout. Puis, bah, il y en a deux qui manquaient aussi, c'était Bilal Hamon et Manuel Valls. Ils sont chômeurs tous les deux, ils ont plus de boulot. Bilal, il essaye d'ouvrir un kebab à Trappes, mais même là-bas, il a du mal. Et puis, bah, Manu, ils ont essayé de le transférer dans le mercato à Barcelone, il a fait un essai, mais il n'a pas été pris, ils ont préféré prendre Griezmann. Mais bon, les éléphants, quand même, ils ont bien bu le champagne, alors ils ont dit qu'il n'y avait pas de homard, ils sont drôles, hein, ils ont de l'humour, les éléphants. Et puis, bah, ils voulaient réfléchir, il fallait quand même trouver un candidat pour 2022. Les cathos, eux, ils disent Habemus Papam, quand ils trouvent quelqu'un, bah, les socialistes, ils voulaient, et la fumée blanche, elle est sortie. Ils ont trouvé leur candidat, c'est donc Bernard Cazeneuve. Tout le monde le dit, il est l'homme de la situation, Bernard. C'est lui qui est capable de montrer qu'il y a encore une social-démocratie. C'est lui qui va réunir toute la gauche et faire rendre gorge à Macron le traître. Alors il paraît que depuis on a appris que c'était Cazeneuve. Bon, il paraît que les mecs à La République En Marche, ils se tapent sur les côtes. Les mecs, les insoumis, qui sont pourtant pas très brillants, ils se tapent aussi sur les côtes. Mais le plus important, c'est que les musulmans, ils sont contents. Tout le monde croit qu'ils étaient dans la rue le 19 pour fêter la victoire de l'Algérie. Il y avait de ça. Mais c'était surtout, ils étaient contents parce qu'avec Bernard Cazeneuve, bah finalement, eux, c'est Habemus Imam. Ils ont leur imam pour les élections de 2022. Et je crois savoir que dans les mosquées, ils ont sorti les grandes cuvées de thé à la menthe. Bonne soirée les amis et à bientôt.